se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à une préoccupation de l'un de mes abonnés et je pense que par sa préoccupation, ça va aussi aider d'autres aussi qui vont tomber aussi sur ma vidéo. Donc, l'objectif de la vidéo, c'est de vous dire pourquoi vous devez par exemple organiser vos projets lorsque vous voulez réaliser des rendus d'architecture directement dans Photoshop. Et avant de poursuivre avec la vidéo, si tu me suis depuis par exemple Facebook, tu peux me rejoindre sur YouTube où j'explique beaucoup de choses, où je poste vraiment régulièrement beaucoup de tutoriels. Rejoindre aussi le groupe Telegram et aussi me suivre aussi sur mon Instagram. Pour tous ceux qui veulent aussi se former, vous pouvez aussi me contacter directement sur les logiciels d'architecture. Voilà, vous avez tous mes coordonnées. Si tu suis la vidéo jusqu'à maintenant, tous mes coordonnées sont en description de la vidéo et où tu peux me contacter pour qu'on en discute en fonction de la formation qui te convient si je suis en mesure de vous expliquer sur le logiciel. Voilà. Donc, l'idée de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous montrer pourquoi vous devez par exemple organiser par exemple votre projet lorsque vous voulez réaliser des rendus d'architecture. Ici, par exemple, la personne m'avait dit que lorsqu'il réalise par exemple son projet sur par exemple Photoshop, il avait du mal à pouvoir organiser tous ces éléments-là. Donc je sais que de manière générale, la personne n'a pas trop un gros niveau en Photoshop, mais par la vidéo, je vais vous expliquer. Donc avant d'envoyer quoi que ce soit dans Photoshop, le premier conseil que par exemple je vais vous donner, donc je donne aussi des formations là-dessus. Si tu es intéressé aussi pour tout ce qui est technique des marketing, tu peux aussi me contacter. Voilà. C'est une manière d'exprimer ton idée à partir d'une image que tu veux faire sortir, une image d'architecture. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment très intéressant aussi. Donc, par exemple, quand je parle d'organiser, par exemple, vos projets, voilà ce que je veux dire par là. Donc, à chaque fois que vous voulez, par exemple, créer un élément dans Photoshop, prenez toujours le temps, par exemple, de créer des groupes. Voilà, vous pouvez voir ici. Ici, c'est un projet que je suis en train de réaliser, mais le projet n'est pas encore terminé. Donc, je prends le projet pour vous expliquer cela comme exemple. Donc, prenez le temps de créer toujours des groupes. Par exemple, ici, vous voyez qu'au niveau des éléments de rendu que j'ai envoyé, vous voyez ici, j'ai mis éléments de rendu. Donc, c'est un groupe. Donc, dans le groupe éléments de rendu, vous allez avoir tous les éléments de rendu que j'utilise pour pouvoir faire tout ce qui est post-production, par exemple, dans Photoshop. Les éléments sont très bien classés, par exemple, par catégorie. Il faut toujours faire ça. Parce que si tu ne fais pas ça à la longue, lorsque tu vas créer des masques, tu vas créer des calques, tu vas appliquer tout ce qui est teinte et saturation, correction des niveaux et autres, par exemple, tu vas voir que tu vas commencer à retrouver, avoir du moins beaucoup d'éléments juste sur cette partie-là. Il y a des éléments qui vont s'ajouter au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Donc, si tu ne classes pas bien, forcément, ça va commencer à t'embrouiller lorsque le boulot va devenir vraiment très gros sur Photoshop, en fonction de ce que tu es en train de réaliser. Donc, vous voyez ici, les éléments de rendu, les calques. Je crée un groupe ici et je vais ranger tous mes calques dans ce groupe-là. Vous voyez, ici, je mets par exemple tout ce qui est texture. Donc, vous voyez par exemple sur le projet de manière générale, toutes les textures que je vais ajouter par exemple sur le projet, parce que de manière générale, je n'ai pas ajouté de texture lorsque j'utilisais V-Ray. C'est-à-dire, je texture directement par exemple dans Photoshop. Donc, toutes les textures que je vais ajouter, je vais les mettre automatiquement dans la catégorie texture. Vous voyez, vous allez voir un exemple. Lorsque je vais déplier, regardez tout ce qu'on voit. Tous les éléments que j'ai ajoutés au sol, regardez, tous ces éléments-là sont la gazon de concrète, mur, vitre, fer, voilà, bois de charpente que vous pouvez voir vous-même ici. Tous ces éléments-là vont être vraiment très bien rangés dans la partie texture. C'est la même chose aussi dans la partie végétation. Tout le décor que vous voyez au niveau des arbres et autres, ces éléments-là seront classés par exemple dans la partie par exemple végétation. Donc lorsque je vais déplier, vous pouvez voir ici, on a arbre, copie d'arbre, tous ces éléments-là sont très bien classés. Pourquoi c'est très important de le faire? Parce que, comme je le disais au début de la vidéo, lorsque le boulot devient vraiment énorme, vous allez voir que si vous ne créez pas des groupes pour bien structurer, par exemple, votre projet, vous allez commencer à perdre tout ce qui est fil conducteur et ça va commencer à vous embrouiller. Donc, tout ce qui est végétation, je les ajoute ici. Tout ce qui est personnage que vous pouvez voir, par exemple, dans ma scène, je les ajoute automatiquement dans la partie personne. Vous voyez? Donc, une fois que je vais placer mes éléments, tout ce qui est personnage, par exemple 2D, 3D et autres, de manière générale que je vais ajouter, je vais les ajouter automatiquement ici. De telle sorte que vous regardez, quand je vais déplier, vous voyez qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur. Tous ces éléments-là, regardez, vous-même pouvez voir. Si ces éléments, par exemple, je ne crée pas de groupe pour bien les structurer, pour bien les classer, je vous dis que automatiquement, je vais m'embrouiller. Je ne pourrai même pas bien travailler. Ça, ce n'est pas un travail professionnel. Donc, prenez toujours le temps de bien organiser vos éléments. Sur la vidéo jusqu'à la fin, tu vas voir qu'est-ce que je suis en train de te dire. C'est la même chose ici pour tout ce qui est lumière et autres, voilà, exposition et autres. Donc, vous allez créer des groupes au fur et à mesure. Donc, regardez ce qui se passe. Lorsque, par exemple, je vais désactiver, vous allez voir, par exemple, le plan à la base.
le plan à la base. Par exemple, je vais désactiver tout ce qui est personne, par exemple. Vous voyez, automatiquement, tous ces éléments vont disparaître. Je vais désactiver tout ce qui est végétation. Regardez bien. Tout ce qui est en rapport avec la végétation que j'ai ajouté, les éléments vont disparaître. Je vais désactiver, par exemple, tout ce qui est texture. Par exemple, si désactive aussi ça, excusez. Tout ce qui est texture, par exemple, regardez. Regardez, qu'est-ce qui se passe de manière générale. De manière générale, voilà le projet qui a été, par exemple, envoyé sur Photoshop. Vous voyez. Et plus, je crée des groupes pour bien structurer par exemple, le projet. Et j'ajoute les éléments dans le groupe en fonction de ce que je veux. Par exemple, si je prends tout ce qui est végétation, tout ce qui est arbre, je vais les ajouter dans la partie végétation. Donc, une fois que je désactive tous ces calques, vous voyez qu'automatiquement, voilà à quoi ressemble par exemple mon projet. Donc, lorsque je vais réactiver tous ces éléments, regardez, hop, automatiquement, ces éléments vont venir avec l'ombre et autres. Tous ces éléments-là vont, par exemple, réapparaître. Quand je vais activer la partie texture, vous voyez automatiquement toutes les textures que j'ai appliquées, ces éléments-là vont aussi réapparaître. Donc, voilà l'importance de créer des groupes, de bien structurer vos projets parce que lorsque vous allez avancer dans le projet, vous allez voir que vous n'allez plus vous perdre. Lorsque je vais activer la partie, par exemple ici, bon, je devais mettre personnage, c'est pas grave, j'ai mis personne. Lorsque je vais activer, tous les éléments que j'ai ajoutés dans la partie personne au niveau des hommes et autres, des femmes et autres, vont automatiquement se retrouver juste ici. Et aussi dans le projet, il y a d'autres détails que je dois encore ajouter. Ici, l'ombre de ces deux personnes-là. Ici, pour cette femme, pour l'homme et autres, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a encore beaucoup de trucs encore à travailler, c'est pas encore terminé. Mais comme j'ai reçu vraiment beaucoup de questions là-dessus, c'est pourquoi j'ai pris le temps de réaliser la vidéo et de vous en parler. Donc, si tu veux une formation de VReForce SketchUp intérieur, archi, au niveau de tout ce qui est archi d'intérieur, au niveau de VReForce SketchUp aussi, au niveau de tout ce qui est archi extérieur, au niveau de VReForce SketchUp, 3ds Max aussi, n'oublie pas de me contacter. Si tu veux comprendre Photoshop pour faire tout ce qui est post-production, si tu veux avoir par exemple une idée du logiciel, comprendre Photoshop en fonction du domaine. Quand je parle du domaine, je parle du côté d'architecture. Voilà, donc on utilise un logiciel en fonction du domaine aussi. Donc, n'oublie pas aussi de me contacter. Et si tu veux une formation sur tout ce qui est petting que vous êtes en train de voir ici, n'oublie pas aussi de me contacter et d'autres logiciels aussi que j'explique. Donc, avant de finir, n'oubliez pas aussi de partager la vidéo si vous avez aussi aimé la vidéo. Si tu me suis depuis Facebook, si tu me suis depuis YouTube, juste 5 secondes, abonne-toi. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!